avec son mari, et elle souffre de son autorité et de sa cupidité. Elle s'oppose à son mari qui souhaite mettre à la porte Rosalie, sa servante et sœur de lait, au motif qu'elle vient de mettre au monde un enfant né de père inconnu. C'est alors que quelques jours plus tard, souffrante, Jeanne va chercher l'aide de Rosalie et trouve Julien dans le lit de sa servante. Horrifiée, elle s'enfuit pour se jeter du haut de la falaise. Seule la pensée de ses parents l'en dissuade. Elle tombe évanouie dans la neige. Après quelques jours de prostration, elle raconte à ses parents, rappelés à son chevet, les frasques de Julien qui s'emporte et nie tout. Le médecin apprend à Jeanne, qui veut se confronter à Rosalie, qu'elle est enceinte et qu'il lui faut se ménager. C'est devant l'abbé Picot et les parents de Jeanne que Rosalie avoue son forfait. Le baron s'engage à la doter pour la marier et à les chasser du château. La grossesse de Jeanne est douloureuse. La vie au château est triste et monotone. Seule la visite un après-midi des Fourville, une famille de noblesse locale, vint égayer la vie de Jeanne, qui se réjouit de cette nouvelle amitié. Personne ne savait très bien pourquoi Julien semblait si bien déjà les connaître. En juillet, Jeanne accouche d'un garçon dans de terribles souffrances. Alors que cet enfant, prénommé Paul, laisse indifférent son père, il est l'objet d'un amour excessif de sa mère qui reporte sur lui toute son affection. Sous le patronage de l'abbé Picot, un mari est trouvé pour Rosalie, et le baron, aux grandes dames de Julien, tient son engagement et donne en dot pour sa servante une ferme d'une valeur de 20 000 francs. Remise de son accouchement, Jeanne et son époux rendent visite aux Fourville, qui les reçoivent chaleureusement. Les deux couples s'entendent merveilleusement bien et effectuent, les mois qui suivent, de fréquentes promenades à cheval. Mais malheureusement, Jeanne est une nouvelle fois trahie par Julien, qui entretient une relation avec Madame de Fourville, sa toute nouvelle amie. Elle décide de taire sa découverte et de ne plus aimer que son fils et ses parents. Leur retour est d'ailleurs annoncé pour dans quelques jours. La baronne a beaucoup vieilli. Elle meurt quelques semaines après son arrivée au peuple. Jeanne, désespérée, connaît une nouvelle désillusion en rangeant les papiers de sa mère. Elle découvre que cette dernière avait eu un amant, un ami de la famille. Après l'enterrement, la vie reprend difficilement pour Jeanne, qui souffre autant de la découverte du secret de sa mère que de sa disparition. Paul tombe malade, et Jeanne, qui a eu très peur, désire alors avoir un autre enfant. Seulement depuis l'affaire de Rosalie, elle n'a plus de contact avec son époux qui désormais aime ailleurs. Elle s'ouvre de cette question à l'abbé Picot, qui intervient auprès de Julien. Les deux époux redeviennent amants, mais Julien s'arrange pour éviter que son épouse ne tombe enceinte. Jeanne va donc user d'une supercherie pour parvenir à son objectif. Elle attend désormais son second enfant. L'abbé Picot est remplacé par l'abbé Tolbiac, jeune prêtre fanatique et mystique, qui va rapidement découvrir la liaison de Julien avec Madame de Fourville. Jeanne refuse, comme le lui demande l'abbé, d'informer le vicomte de Fourville de la liaison de sa femme avec son mari. Peu de temps après, les deux amants dénoncés par le prêtre sont tués par M. de Fourville, qui bascule dans le ravin la roulotte dans laquelle ils se retrouvaient. Le soir même, Jeanne accouche d'une fillette, mort-née. L'enquête conclut à un accident, mais Jeanne n'y croit pas. Elle soupçonne l'abbé Tolbiac d'être à l'origine de la mort de son mari, et ne va plus à l'église. Son père et sa tante se sont désormais installés au peuple. 2 années tranquilles passent, où Jeanne se consacre à l'éducation de son fils Paul. Il ne va ni à l'école ni à l'église, ce qui conduit l'abbé Tolbiac à lui interdire de faire sa première communion. La famille s'en trouve isolée de toute relation avec le village et sa noblesse. Paul a 15 ans, et sur insistance de son grand-père, il est envoyé au collège du Havre pour le plus grand désespoir de sa mère. Ses études sont médiocres, il redouble 2 fois et commence à espacer ses retours au domaine. Suite à la visite d'un usurier à qui Paul doit de l'argent, son grand-père et sa mère partent le chercher au Havre et découvrent qu'il est écrasé de dettes.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.